Me revoilà. J'ai fait mes 4 colonnes. Voilà. Maintenant, j'ai envie que ce côté... Ah oui, mais c'est le côté extérieur. Il y a un côté... Attendez. Je sais même plus ce que je suis en train de faire, là. Oui, il y a quand même bien chaque fois un côté extérieur qui va se voir. Donc, j'aimerais qu'il soit joliment, proprement recouvert. Hop. Alors, il fait... Oh là là, j'y vois rien. 10,1. Ouais, 10,1. Pardon, que 9,5. Ok, alors. On va le faire dans ce sens-là. Ouais. Non, on va le faire dans ce sens-là. Allez. Alors, dans ce sens-là, en mode paysage, on va faire un pli à 9,5. Voilà. Et derrière, on a encore 9,5. Et ben 9 fois 9, 18 et un 19. On va couper à 19. Est-ce qu'on fait un tour complet? Attendez. 2 petites secondes. Donc, j'arrive là. J'ai aucun intérêt à faire un tour complet. Non, j'ai aucun intérêt à faire un tour complet. Donc, il fallait pas le faire dans ce sens-là. Excusez-moi. Il fallait le faire dans l'autre sens. 9,5. En mode portrait. 2 fois 9, 18 et 1, 19. On coupe à 19. Alors, on va même couper à 18,9 pour être sûr de ne pas être gêné. Voilà. Donc, ça, je suis totalement perdue dans ce que je suis en train de faire. Voilà. Ça va venir là. Jusque là, c'est bien. Est-ce qu'en haut et en bas, j'ai besoin que ça soit... oui, j'ai besoin que ça soit joli. Donc, on a 14,5 moins 10,1, 14,85 moins 10,1, ça fait à peu près 4, et ça fait presque 5, ça fait 2. Alors, on va faire un pli à 2. On aura 2,5, 2,5, 5, 10, 20, 25, 30. Et non, 2, ça suffit largement. Hein. Ouais, 2. Allez, un pli à 2. Un pli à 12,1. Ah, mais 12,1, c'est pas évident sur ce massicot-là. Et on coupe à 14,85. De l'autre côté, vous faites un pli à 2. Mais ce qui me semblait que j'aurais pu faire 2,5, mais on s'en fiche, c'est pareil. Un pli à 2 et un pli à 12,1. Voilà, il vous en faudra 4, là on n'en a que 2. Je vous montre comment on les utilise. Alors, oh bon sang de bonsoir, j'y vois plus rien, il y a trop de plis faux là. Voilà. À l'endroit, au pli du milieu, là, vous épointez les onglets des deux côtés, ce qui fait un V. Voilà. Et là, on épointe un petit peu, un petit peu, un petit peu et un petit peu. Vous marquez vos plis. Là. Vous remarquez vos plis. Enfin, vous marquez aussi ceux d'en bas. Et maintenant, le truc, c'est quel est le côté à 9,5 et quel est le côté qui est un peu plus petit. Voilà. Donc, le côté à 9,5, vous le mettez là, sur le côté.
et l'autre, vous le mettez derrière. Et vous collez aussi en haut et en bas, là, les onglets, et voilà. Donc, il y a un côté qui reste nu, ok? Vous ne vous trompez pas, à chaque fois, vous mettez toujours bien ce papier-là du même côté, hein? C'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. Vous n'allez pas vous tromper et me le mettre là. Vous le mettez toujours du même côté. Donc, moi, je l'ai mis toujours à gauche du devant des tiroirs. Voilà. Vous choisissez, vous les mettez toujours du même côté. Et vous en faites 4. Alors, je vous montre comment on le colle. On vérifie que là, on a bien le côté à 9,5. On met de la colle de partout. Voilà. Hop. Et on colle bien à ras devant. Là, on peut enlever ça maintenant. Et on peut appuyer ici pour bien faire coller. Voilà. Ensuite, vous mettez la colle derrière. Vous collez à l'arrière. Et là, vous venez appuyer au fond pour bien le faire coller à l'arrière. Maintenant, vous n'avez plus qu'à coller là tous ces onglets, peu importe l'ordre. Vous les collez et vous appuyez bien à l'intérieur pour qu'ils soient bien collés. Je vais retourner et là, je vais bien le faire coller. Là, j'étais pas bien au fond. Voilà. Là, en fait, j'ai l'impression que je suis pas bien droite. Ou alors, c'est mon 10,1 qui est peut-être un peu faible. Peut-être 10,2 aurait été mieux. Non, ça a l'air d'aller. Il faut juste que je fasse bien coller. Voilà. Là, c'est bien fait. Et maintenant, je vais faire la même chose là. C'est le dessus, c'est le dessous. On ne sait plus, mais c'est pas grave. Ouh, j'ai presque plus de colle. Voilà. Et voilà. Hop, hop. On retourne et... Ouh, j'appuyais pas au bon endroit. Voilà. Donc, il faut faire les 4 exactement de la même manière. Et puis, ensuite, lorsque vous avez fait les 4, eh bien... Oh, mais ça colle pas. Il y a des jours comme ça. Bon, je vais les faire, comme ça je leur laisse bien le temps de coller. Et puis, je reviens pour la suite. Allez hop, je me mets sur pause. À tout à l'heure.
Me revoilà, j'ai collé mes 4 côtés, j'ai un peu bavé de la colle de partout, mais c'est pas très grave, s'il y a des endroits qui vont être camouflés. Alors il faut que je remette tous mes cartons noirs là, oups, du même côté. Et maintenant, vous les prenez et vous les collez en décalé, hein. Vous n'oubliez pas, il y a un côté qui est ouvert, un côté qui est fermé, et puis hop, on tourne, un côté ouvert, un côté fermé, et on continue. Voilà. Alors je la trouve moche au niveau des proportions, c'est-à-dire qu'elle est très large, puisque ces encreurs sont beaucoup plus grands, et elle est très basse. Donc n'hésitez pas, si vous avez plus de 20 encres, à la faire plus grande. Ou alors, vous faites des tiroirs, des emplacements. Faudrait que je vous donne les dimensions. Ouais, ben je vous ferai ça sur un bout de schéma. Pour faire ici des tiroirs un peu plus grands, des emplacements un peu plus grands, avec des tiroirs que vous mettrez dessous ou dessus, comme vous voulez. Donc dessous, vous mettrez peut-être d'autres marques d'encre ou je sais pas quoi dans les tiroirs. Et dessus, vous aurez les Stampin' Up. Hein, parce que sinon, je sais pas, moi je trouve ça un peu bas. C'est pas terrible, hein. Voilà. C'est pas terrible comme ça. Donc soit vous avez plus d'encre, alors je sais pas, une 50aine par exemple, ce qui vous ferait une tour de cette taille-là, ce qui serait honnête. Soit vous rajoutez des tiroirs ou quelque chose pour ranger d'autres fournitures, hein, tout simplement. Et puis sur le dessus, pour finir, on fera un petit présentoir, enfin quelque chose là pour ranger les encreurs, les outils, peut-être les brosses, on verra ce qu'on fait. Mais il va falloir le faire un peu plus haut, sinon c'est trop moche. Voilà. Moi, ça ne me gêne pas de dire que ce que je fais est moche. Quand c'est moche, c'est moche. Enfin, moche, c'est bien exagéré parce qu'il est ni décoré ni rien du tout. Mais c'est pas, les proportions ne sont pas agréables, ne sont pas jolies. Donc je vais voir ce que je vais lui faire, puisque j'en fais cadeau à celle qui m'a prêté les 2 pattes d'encre pour les mesurer. Je vais voir comment je lui déguise ça pour que ça soit joli. Et du coup, ben, vous en profiterez dans le tuto aussi, hein. Voilà, là vous faites bien coller pour qu'on voit pas d'écart, pas de trou, rien. Il faut que ça soit nickel. Voilà, il faut que ça soit bien à plat. Hop. Là, par exemple, je trouve qu'il y en a un qui est légèrement... Ça laisse un petit espace et j'aime pas ça. Donc, je vais insister. Surtout que je ne peux pas mettre de pince à cet endroit-là. Donc, je vais insister pour être sûr que ça colle bien. Ah, voilà. Et le dernier. Donc, le dernier, il va falloir que je mette de la colle ici et là, puisqu'il va ici. Allez, hop, c'est parti. Alors, je vais mettre de la colle au milieu déjà. Attendez, je suis bien. Oui, ça va. J'étais en train de croire... Enfin, pendant une demi-seconde, là, j'ai eu une hésitation, une impression d'avoir mis de la colle du mauvais côté. Mais non. Voilà, bien au bord. Et hop, on colle. Et là, il faut, pareil, que ça colle. Et là aussi. Voilà. Alors là, il faut un peu se dépêcher parce qu'on a 2 côtés à faire avant que la colle soit sèche.
voyez, là, si je fais pas gaffe, pendant que je m'occupe de ça, ici, ça ne se colle pas et ça va être très moche. Donc, il faut le faire bien comme il faut. Il faut que je sois bien en face aussi, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Voilà. Bon, ben, je vais revenir dans une autre vidéo pour vous faire, je suppose, des tiroirs ou est-ce que je fais une partie pour les encres d'une autre marque? Ça serait peut-être pas mal. Je pense pas que, vu le prix excessif des Stampin' Up, je pense pas que personne n'a que des Stampin' Up. Donc, je peux peut-être faire Stampin' Up et Distress sur le même meuble. Ça serait pas bête. Ouais, on va faire ça. Bon, je vais finir de faire coller tout ça hors cam. C'est pas la peine de vous embêter pendant 2 heures. Et puis, je reviens dans une autre vidéo. Bye bye, à bientôt.